Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour ce énième temps d'édification. J'espère que vous avez passé une très, très belle journée. Que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes, qu'il vous fasse beaucoup de bien. Nous sommes là encore pour partager pendant quelques minutes l'évangile du royaume des cieux, de partager la parole de Dieu par la grâce de Dieu sous l'impulsion du Saint-Esprit. Et j'espère le meilleur pour vous et je crois que Dieu a prévu de bonnes choses pour vous au travers de cette parole et je crois que votre vie va être touchée, transformée par la puissance de cette parole que nous allons partager tous ensemble. Vous savez, il y a un homme qu'on aime beaucoup, l'apôtre Paul, qui un jour a dit que sa parole et sa prédication n'étaient pas des discours persuasifs, mais plutôt que cette parole et que cette prédication étaient accompagnées d'une démonstration de l'esprit et de la puissance de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alors, je crois que, alors que vous regardez ce moment, alors que vous écoutez attentivement cette parole que nous allons partager, je crois qu'il y a un esprit de foi qui est en train de vous habiter, de vous animer pour que cette parole puisse avoir un effet positif dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prions pour commander ce moment entre les mains du Saint-Esprit. Tendre Père céleste, merci pour ce moment que tu permets que nous puissions avoir. Je prie, Père céleste, pour que ta bénédiction localise un frère, une sœur, une personne, un bien-aimé qui est connecté et qui regarde et qui écoute, Seigneur, cette parole que nous allons partager aujourd'hui. Que ta bénédiction localise cette personne. Si quelqu'un manquait de paix et de joie, quelqu'un manquait de sérénité, je prie pour que le vent du Saint-Esprit souffle, Seigneur, dans la vie de cette personne et apporte une sérénité totale dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus, que la paix de Dieu soit restaurée dans le foyer d'une personne, dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un peut-être parmi eux était malade, Seigneur, souffrait d'une quelconque infirmité. Je prie, Seigneur, pour qu'un miracle s'accomplisse. Je prie, Seigneur, pour que tu guérisses quelqu'un. Je prie, Seigneur, pour que tu restaures la vie de quelqu'un dans le nom puissant de Jésus. Merci pour des émotions qui étaient détruites et qui sont restaurées. Seigneur, pour la joie du Saint-Esprit qui remplit le cœur de quelqu'un qui écoute maintenant dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons et nous te sommes grandement reconnaissants pour ta sainte et glorieuse présence au milieu de nous. Accorde-nous la grâce d'expérimenter une fois de plus la puissance et l'autorité de l'évangile de Jésus-Christ au travers de ce moment. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent à toi et à toi seul, Seigneur Jésus-Christ. C'est dans ton nom précieux et puissant que nous avons prié par ton esprit et nous disons Amen, Amen et Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur encore une fois de plus pour ce moment. Alors, chers amis, aujourd'hui, je ne serai pas très long. Je voudrais simplement partager avec vous quelque chose que le Seigneur m'a communiqué durant ce mois de janvier que nous venons de traverser. Donc, j'ai étudié un livre et en lisant l'histoire de l'évangéliste Billy Graham, voilà, je lisais dans un de ses livres et il y a quelque chose que le Saint-Esprit m'a enseigné et, de très, très fort concernant l'évangile de Jésus-Christ. Et je voudrais partager avec vous certains de ces points que j'ai reçus et je crois que cela va faire du bien à quelqu'un ici qui écoute et qui est connecté. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, d'entrée de jeu, je vais nous lire ce verset biblique qui est dans l'évangile de Jean au chapitre 1 au verset 12. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La Bible nous dit ici que
lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes nés non pas d'un homme, mais nous sommes nés de Dieu. Ça veut dire que nous sommes nés de nouveau, nous expérimentons une nouvelle naissance. Amen. Et donc, la Bible nous enseigne quelque chose de très, très important. Et nous allons comprendre qu'est-ce qui se passe lorsque je donne ma vie à Jésus-Christ. Lorsque je donne ma vie à Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je suis devenu un enfant de Dieu, qu'est-ce qui se passe réellement dans ma vie? Alors, il y a trois choses que j'aimerais, que je considère comme élémentaires, j'aimerais partager avec nous cet après-midi pour que la puissance de la parole de Dieu puisse nous permettre d'augmenter en foi, voilà, de nous approcher davantage de notre Seigneur. Alors, je voudrais partager avec nous 7 choses qui nous arrivent lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ. En d'autres termes, 7 choses qui se produisent dans notre vie lorsque Jésus-Christ vient à nous, lorsque Jésus-Christ fait de nous ses frères, lorsque Jésus-Christ vient nous sauver, lorsque nous décidons de laisser Jésus-Christ entrer dans notre cœur et que nous faisions de lui notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Alors, il y a 7 choses qui se produisent. La première des choses qui se produit, elle se trouve on va dire, dans Romains chapitre 5, le verset 1er. La Bible dit, donc, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand on regarde dans 2 Corinthiens, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, au verset 18, la Bible déclare ceci, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous comprenons une chose très importante. Lorsque nous venons à Jésus-Christ, nous comprenons que premièrement, Dieu nous donne une nouvelle relation avec lui. Nous avons une nouvelle relation avec lui et donc c'est une très très bonne nouvelle. Donc quelqu'un certainement se sentait éloigné de Dieu, mais la bonne nouvelle de cela, c'est que Dieu nous a réconciliés. Encore mieux, Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu le Père au travers de son sacrifice sur la croix de Golgotha. Par sa mort, nous avons été réconciliés avec le Père. Nous avons été réconciliés avec notre Dieu de gloire, le Créateur de toutes choses. C'est lui qui nous aime, peu importe nos imperfections, peu importe notre infidélité, mais nous avons été réconciliés avec notre Père céleste par sa miséricorde au travers de Jésus-Christ. Donc, c'est une première bonne nouvelle. Nous avons une nouvelle relation. La deuxième chose qui se produit dans nos vies, lorsque nous venons à Jésus-Christ, c'est que nous avons désormais non seulement une nouvelle relation, mais nous avons une nouvelle citoyenneté. Nous sommes devenus des citoyens du royaume des cieux. Nous sommes devenus des citoyens du royaume des cieux. L'apôtre Paul nous le dit dans Philippiens chapitre 3, verset 20, qui dit, nous sommes devenus des citoyens du royaume des cieux. Mais il précise dans ce verset 20 en disant, mais notre cité à nous est dans les cieux. Notre cité à nous est dans les cieux. Ça veut dire que nous sommes devenus des citoyens du royaume de Dieu, du royaume de Dieu qui est dans les cieux, mais ce royaume est aujourd'hui, il vient se manifester sur terre au travers de Jésus-Christ de Nazareth qui nous a donné le Saint-Esprit qui est l'esprit du royaume, qui est l'esprit de Dieu et qui manifeste le règne de Dieu sur terre au travers de notre vie. Et donc, ce royaume dont on parle ici et dont on fait partie, c'est le monde, en fait, c'est le règne de Dieu manifesté sur terre au travers de toi et de moi. Lorsque tu viens à Jésus-Christ, donc Dieu vient imposer sa domination
oui, non seulement dans ta vie, mais également sur terre au travers de ta vie. Dieu vient manifester sa gloire, sa bonté, son amour, sa paix, sa joie, sa miséricorde. Il vient manifester sa fidélité au travers de ta vie par son Esprit Saint. Voilà pourquoi il est important d'avoir le Saint-Esprit, de comprendre que nous avons le Saint-Esprit au travers de Jésus-Christ. Oui, parce que nous avons été réconciliés et nous avons donc une nouvelle citoyenneté. Nous sommes devenus des citoyens du royaume de Dieu. Le royaume dont Dieu, le Père, est le roi. Et il a donné cette place à Jésus-Christ, son Fils, qui est devenu, de par son obéissance, de par sa soumission au Père, il est devenu le roi de gloire. Le roi de gloire, la Bible déclare que tout pouvoir et toute autorité lui a été confié. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes devenus citoyens du royaume des cieux. Nous avons premièrement une nouvelle relation avec Dieu le Père parce que nous avons été réconciliés et nous avons deuxièmement une nouvelle citoyenneté. Amen. Et la troisième chose qui se passe lorsque l'on vient à Jésus-Christ, il y a une troisième chose qui se passe et qui est d'autant plus merveilleuse que les deux précédentes, c'est que nous avons une nouvelle famille. Alléluia. Lorsque nous sommes en Christ, nous avons désormais une nouvelle famille. Non seulement Dieu nous donne une nouvelle relation avec lui et fait de nous des citoyens de son royaume par son esprit grâce à Jésus-Christ, en plus, il nous donne une nouvelle famille. Une nouvelle famille. Tu peux dire que j'ai une nouvelle famille en Jésus-Christ. J'ai une nouvelle famille en Jésus-Christ aujourd'hui. Voilà pourquoi nous pouvons nous appeler frères et sœurs, parce que Dieu a fait de nous ses enfants. Il a fait de nous ses enfants. Nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Nous faisons partie tous, peu importe notre dénomination, peu importe ce que nous pratiquons à gauche et à droite, mais dans la mesure où nous avons tous cru en Jésus-Christ et que nous avons reçu l'Esprit du Père qui crie en nous, Abba Père, nous sommes tous enfants de la même famille, dont Dieu est le Père. Quelqu'un dise, j'ai un Père qui est dans les cieux. J'ai un Père qui est dans les cieux et qui m'aime. J'ai un Père qui est dans les cieux et qui me donne tout ce dont j'ai besoin pour sa gloire. Et j'ai un Père qui est dans les cieux, qui prend soin de moi. J'ai un Père qui est dans les cieux, qui ne m'abandonne pas. J'ai un Père qui est dans les cieux, qui vit avec moi tous les jours. Waouh, c'est une bonne nouvelle. Nous avons donc une nouvelle famille. Nous avons donc une nouvelle famille. Amen. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 19. Éphésiens chapitre 2, verset 19 nous dit que nous sommes des gens de la maison de Dieu. Nous sommes citoyens des saints. Éphésiens chapitre 2, verset 19, l'apôtre Paul nous précise que nous sommes désormais des gens de la maison de Dieu. Ça veut dire que nous faisons désormais partie de la maison de Dieu. Donc, nous sommes partie intégrante de la famille de Dieu. Quelqu'un dise Amen. Tu peux dire Amen, cher ami. Oui, tu peux dire Amen, même si tes parents t'ont rejeté, tu as eu des problèmes avec tes parents biologiques, ils ne t'ont pas reconnu, ou quelqu'un n'a certainement pas reconnu, n'a pas connu son père ou ses parents. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que Dieu, le Père, grâce à Jésus-Christ, fait de toi un membre intégrant de sa famille. Il fait de toi un membre vraiment de sa famille. Il fait de toi un membre de sa famille. Il fait de toi son fils. Il fait de toi sa fille. Et il t'aime d'un amour inconditionnel. Un amour parfait. Donc Dieu t'aime tel que tu es. Il t'aime tel que tu es. Je te le dis, il t'aime tel que tu es. Parce qu'il a tout donné pour toi. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils en sacrifice.
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je peux dire Amen, parce que Dieu te donne la vie éternelle au travers de son Fils et il fait de toi un membre à part entière de sa famille glorieuse. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas une bonne nouvelle? Et je vois la joie du Saint-Esprit de Dieu inonder ton cœur alors que tu écoutes cette parole. Il y a des personnes qui cherchent des conseils auprès des, ou encore qui aimeraient avoir des conseils auprès de leur père, de leur mère, mais ils ont l'impression qu'ils n'en trouvent pas. Mais Dieu te donne ces conseils qu'aucun homme ne peut te donner. Parce que son esprit vient habiter en toi lorsque tu décides de laisser Jésus-Christ venir vivre en toi. Lorsque tu décides d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, Dieu fait de toi, il fait de toi son enfant, il te donne son esprit et il manifeste son règne dans ta vie par le Saint-Esprit qu'il te donne. Grâce au sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Dieu, le juste juge. Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle. Donc, Dieu nous donne, premièrement, on dit, il nous a donné une nouvelle relation, il nous a donné une nouvelle citoyenneté, il fait de nous, voilà, il nous a donné une nouvelle famille. Et donc, il y a une chose encore très importante que nous allons voir, la quatrième, c'est que la quatrième chose que Dieu nous donne, c'est que Dieu, alléluia, nous donne un but nouveau. Dieu nous donne un nouveau but. Il donne un nouveau sens à notre vie. La Bible déclare dans Proverbe chapitre 16, le verset 4, la Bible dit exactement ceci, que Dieu a tout fait pour un but. Il a tout fait pour un but. Ça veut dire que tout ce qui existe, que ce soit dans tout l'univers, tout ce qui existe, existe pour un but. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre quelle est l'importance du soleil, quelle est l'importance de la lune, quelle est l'importance de la pluie, quelle est l'importance de l'hiver, de l'été, de l'automne, du printemps, quelle est l'importance d'avoir un réchauffement climatique, quelle est l'importance voilà, de vivre en communauté, quelle est l'importance d'avoir des amis, des frères et des sœurs, quelle est l'importance en fait de vivre, quelle est l'importance? C'est simplement de comprendre que nous avons tous besoin les uns les autres. Nous sommes tous appelés à nous soutenir les uns les autres d'une manière ou d'une autre. Et donc, nous comprenons que notre vie sur Terre n'est pas un hasard. Notre vie sur Terre n'est pas inutile. Nous comprenons que sur Terre, notre vie, elle n'est pas banale. Que notre vie a de l'importance parce que nous sommes tous des créatures du Père céleste. Tu peux dire Amen, cher ami. Nous sommes tous les créatures de notre Dieu. Alors, nous comprenons que notre vie a un but sur cette terre. Alors, quel est ce but que Dieu te donne? Je dirais de façon grosso modo, parce que je ne peux pas être plus précis, parce qu'il n'y a que Dieu seul qui puisse te révéler exactement quel est le but de ton existence sur cette terre. Et c'est la raison pour laquelle il faut que tu t'approches de lui. Moi, par exemple, je sais que le but pour lequel Dieu m'a envoyé sur cette terre, c'est de prêcher sa parole, c'est d'apporter la délivrance aux captifs, c'est de libérer les opprimés, c'est de proclamer la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Donc, je sais que mon but à moi, c'est de vivre pour la gloire de Jésus-Christ sur cette terre. On commettra certainement des erreurs, mais il est important de comprendre que si le Créateur qui m'a créé et m'a envoyé dans ce monde, alors je vis pour que ce Créateur puisse être glorifié sur cette terre. C'est la raison pour laquelle Dieu nous donne le Saint-Esprit. Il nous donne le Saint-Esprit non pas pour nos propres intérêts. Il nous donne le Saint-Esprit pour
les intérêts supérieurs de son royaume. Pour que ces intérêts soient manifestés sur cette terre au travers de ta vie. C'est la raison pour laquelle ne passe pas à côté de cette bonne nouvelle, parce que Dieu veut manifester sa gloire, ses bienfaits au travers de ta vie. Il veut faire de très bonnes choses qu'il a déjà préparées d'avance en Jésus-Christ afin que tu puisses les manifester. Tu peux dire Amen. Que le Seigneur te bénisse. Et il y a ce verset biblique pour conclure ce point. Ce verset biblique pour conclure ce point, j'aimerais bien le prendre qui est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 15. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 15. La parole de Dieu dit ceci. Ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, lorsque je viens en Jésus-Christ, lorsque je viens à Jésus-Christ et que je vis avec lui, je dois comprendre une chose très importante, c'est que je ne vis plus pour moi. Je ne vis plus pour mes propres projets, mais je vis pour celui qui est mort et ressuscité pour moi. Et c'est le Christ ressuscité. Alléluia. Donc, c'est le Christ qui est mort pour moi. C'est lui qui est ressuscité pour moi, pour me donner une nouvelle vie. Et alors, si je vis maintenant, aujourd'hui, je ne vis plus pour mes propres besoins, mais je vis pour la gloire de son nom sur cette terre. C'est une bonne nouvelle. Donc, Dieu non seulement te donne un nouveau but, et ce but, c'est de glorifier, c'est de vivre pour Christ. Parce que tout ce que tu peux rechercher aujourd'hui, tout ce que nous recherchons à la prospérité, c'est bien. Dieu nous appelle à avoir ces choses. Nous recherchons la prospérité, des maisons, des biens. Nous recherchons une certaine notoriété, une certaine célébrité. On veut être, par exemple, le plus grand homme d'affaires. On veut être l'homme le plus riche du monde. On aimerait dire que l'on dise, oui, l'homme le plus riche du monde, c'est un chrétien, par exemple. Le plus grand entrepreneur, c'est un chrétien. On aimerait bien que l'on dise que si j'ai tel succès dans telle ou telle entreprise, c'est parce que je suis en Jésus-Christ. Mais on aimerait bien vivre ces choses. Avoir beaucoup d'argent, avoir de quoi pouvoir subvenir à nos besoins. Parfois, on pleure, on ne sait pas ce qu'on va manger, on ne sait pas comment est-ce qu'on va payer notre loyer, on ne sait pas ce que nous allons réellement faire. Nous nous battons, nous nous levons tôt le matin et nous nous couchons tôt très tard le soir. Nous faisons des sacrifices, nous investissons de l'argent, nous investissons du temps, nous investissons de nos talents. Oui, nous sommes parfois très, très productifs. Ça marche pour certains, mais parfois ça ne marche pas pour d'autres. Mais il y a de bonnes choses qui se passent, mais toutes ces choses resteront sur cette terre et ne sont qu'éphémères. L'Ecclésiaste pouvait dire vanité des vanités. Toutes ces choses ne sont que vanité. C'est la raison pour laquelle je nous encourage à vivre pour Jésus-Christ, à vivre pour la gloire de Jésus-Christ. Les hommes passeront. Les hommes passeront. Les célébrités que nous connaissons aujourd'hui, qui sont considérées comme des stars, vont passer. Des grandes personnalités que nous connaissons aujourd'hui passeront. Nos grands, parfois, les grands orateurs, les grands prédicateurs, aussi bien soit-il, ils passeront. Mais une personne seule ne passera pas. Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, ça fait plus de 2000 ans et on continue de parler de lui. Avant qu'il ne vienne dans le monde, on parlait déjà de lui. Et lorsqu'il est venu, on a continué de parler de lui, de toutes ses œuvres. Et lorsqu'il est parti dans les cieux vers le Père, oui, on continue de parler de lui. On continuera toujours de parler de lui. Parce que lui seul ne passe pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Donc, nous avons une nouvelle relation, nous avons une nouvelle citoyenneté, nous avons une nouvelle famille, nous avons un sens, un nouveau but à notre existence. Mais nous avons une cinquième chose également, c'est que Dieu nous donne une
puissance. Dieu nous donne une puissance. Il dit, Dieu nous donne une puissance. J'aime bien cette parole qui est dans Romains chapitre 8, verset 9, qui dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'apôtre Paul était en train de dire aux chrétiens ou encore aux Romains, à l'église de Rome, en leur disant que si vous n'avez pas l'esprit de Christ, vous n'appartenez pas à Christ. Pourquoi est-il aussi important? J'ai posé la question au Saint-Esprit. Pourquoi est-il aussi important d'avoir l'esprit de Christ? Et je vais vous partager la réponse que le Saint-Esprit m'a donnée. Le Saint-Esprit m'a donné cette réponse. Si nous pouvons lire dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5 au verset 6. 2 Corinthiens chapitre 3, du verset 5 au verset 6. La Bible dit ceci. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, du verset 5 à 6. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Voici ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit par nous-mêmes, parce que notre capacité vient de Dieu. Et le verset 6, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la terre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc l'apôtre Paul dit ici une révélation importante et puissante, que lorsque nous sommes en Christ et que nous venons à Jésus-Christ, Dieu nous donne son esprit, il nous donne son esprit dans le but de nous capaciter, de nous rendre capables d'accomplir ses œuvres, de nous rendre capables de faire sa volonté, de nous rendre capables de dominer sur les serpents et les scorpions, sur les esprits mauvais, sur toute la puissance de l'ennemi. Dieu nous rend capables de faire son œuvre. Dieu nous rend capables de croire en lui par son esprit. Il nous rend capables d'avoir la foi en Jésus-Christ par son esprit. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul précise que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et donc, le Saint-Esprit, il vient pour nous capaciter, pour nous donner une capacité de faire la volonté de Dieu, une capacité de le servir, une capacité d'aimer Dieu, une capacité d'aider son prochain, d'aimer son prochain. Jésus-Christ a dit, aimez, aime ton prochain comme je vous ai aimé. Donc, aimez votre prochain comme je vous ai aimé. Tel est le commandement que je vous laisse. Je le répète, aimez-vous les uns les autres. Voici le commandement que Jésus-Christ nous a laissé. Mais cela n'est possible que par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, pour que je vous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour nous aider à faire la volonté de Dieu, à respecter les commandements que le Seigneur nous a laissés. Le Saint-Esprit, il vient pour nous aider à aimer le Seigneur. Parce que nous ne sommes pas capables de faire ces choses. Et donc la bonne nouvelle, c'est que lorsque nous sommes à Christ et que nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, peu importe la religion, c'est que Dieu, lorsque tu laisses Jésus-Christ venir à toi, tu l'ouvres la porte de ton cœur. Ce n'est pas une affaire de religion. Tu peux être musulman, tu peux être bouddhiste, que sais-je encore, peu importe ce que tu fais en ce moment, tu peux être athée, tu peux ne pas croire en quoi que ce soit. Mais seulement si tu laisses Jésus-Christ entrer en toi, tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je veux faire de toi mon Seigneur et mon Dieu. J'ai écouté cette parole et je veux que tu me donnes ton esprit afin que je puisse t'aimer, afin que je puisse t'adorer, que je puisse te servir, afin que je puisse faire la volonté de Dieu.
Je veux, Saint-Esprit, oh, je veux, Seigneur, pour que tu me donnes de ton esprit afin que ma vie change. Je veux que tu me donnes de ton esprit pour que je puisse être ton disciple et que je puisse faire la volonté du Père en ton nom, Seigneur. Tu peux recevoir le Saint-Esprit. Tu peux recevoir cette capacité surnaturelle de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Et donc, cette cinquième chose, Dieu nous donne la capacité spirituelle de faire sa volonté par le Saint-Esprit. Et la sixième chose, c'est que Dieu nous donne une nouvelle destinée en Christ. Dieu nous donne une nouvelle destinée en Christ, nous l'avons déjà dit. Dieu nous donne une nouvelle destinée. Nous avons dit, lorsque nous avons parlé de la, on va dire, la quatrième chose, c'est que Dieu donne un sens nouveau à notre vie. Mais nous allons encore le redire. Ça veut dire que lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous avons une nouvelle destinée. Notre vie a un but à atteindre. Alors, quel est ce but? Pour toi, je n'en sais rien. Mais Jésus-Christ sait. Quel est ce but te concernant? Tu es peut-être aujourd'hui considéré comme un SDF. Tu es peut-être aujourd'hui considéré comme un clochard. Tu es peut-être aujourd'hui considéré comme un bon à rien, contre un rejeton, comme quelqu'un qui n'a aucune importance sur cette terre, dans la société. Les gens t'ont certainement insulté, rejeté. Oui, dans ton travail, on t'a certainement dit, dans ton entreprise, on t'a certainement dit que tu es nul, tu n'es pas bon, tu ne sers à rien. Tu as certainement essayé d'évoluer, d'avoir des compétences dans le but de prouver que tu sers à quelque chose. Oui, il y a de telles paroles qui sont venues à toi, mais laisse-moi te dire une chose très importante et j'aimerais que tu saisisses cela une fois pour toutes. Dieu a un but à atteindre au travers de ta vie. Peu importe ce que les gens t'ont dit, peu importe ce que le monde t'a fait, peu importe comment est-ce que tu as été rejeté, insulté, maltraité, malmené, mais Dieu a un but à atteindre au travers de toi. Alors, rapproche-toi simplement de Dieu au travers de Jésus-Christ. Fais de lui ton Seigneur et ton Sauveur. Et je peux te garantir qu'il ne t'abandonnera jamais parce qu'il va te donner son esprit qui va permettre à ce que ta vie puisse atteindre sa destinée. Oui, tu as une nouvelle destinée en Jésus-Christ. Tu as une nouvelle destinée en Jésus-Christ. Et à cette parole dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 2, au verset 10, que l'apôtre Paul donne. Et il dit au chapitre 2, dans l'épître aux Éphésiens, au verset 10, il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. La parole de Dieu nous enseigne ici quelque chose de très, très important. C'est que nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Avant même que tu ne sois né, cher ami, Dieu te connaissait déjà et il avait déjà prévu des bonnes choses pour toi et moi. Il avait déjà prévu que tu devais accomplir des bonnes œuvres sur cette terre avant qu'il ne te rappelle dans sa félicité. Dieu avait déjà prévu pour que tu puisses faire certaines choses. Voilà pourquoi nous ne sommes pas tous appelés à tout faire. Nous ne sommes pas tous appelés à être des grands entrepreneurs. Nous ne sommes pas tous appelés à être des grands prédicateurs. Nous ne sommes pas tous appelés à être des grands hommes d'affaires. Chacun est appelé à faire quelque chose de spécifique. Chacun est appelé à faire quelque chose de précis. Mais tout cela se trouve en Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Dieu. Dieu a préparé toutes ces bonnes œuvres, des bonnes œuvres, pas des œuvres mauvaises. Non, Dieu n'a que du bonheur pour nous.
La Bible nous dit que Dieu est un Père qui est bon et qui ne donne que des bonnes choses. Même si parfois il peut être parfois un père qui corrige son enfant. Mais la Bible nous enseigne que un père qui aime, c'est celui également qui apprend à corriger, à châtier son enfant. Donc c'est une preuve d'amour lorsque Dieu nous corrige, il nous reprend dans le seul but de manifester toutes les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance en Jésus-Christ pour toi et moi, pour nous qui sommes en Jésus-Christ aujourd'hui, pour l'humanité, pour tout le monde qu'il a créé. Il demande à ce que tout ce monde-là vienne à Jésus-Christ pour manifester ses bonnes œuvres. Ta destinée doit être manifestée, cher ami. Ta destinée doit être manifestée. Et je crois pour le meilleur en ce qui te concerne. Je prie au nom de Jésus que cette parole pénètre ton cœur et que tu comprennes que tu as une destinée à accomplir pour la gloire du Père dans le nom de Jésus. Et la septième et dernière chose, après avoir compris que lorsque nous sommes à Jésus, lorsque nous venons à Jésus-Christ et que nous avons décidé de faire de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur, nous sommes entre guillemets appelés enfants de Dieu. Voilà, donc nous sommes avec Christ. Il y a 7 choses qui se produisent. La première chose que nous avons vue, c'est que nous avons une nouvelle relation avec le Père. Nous sommes réconciliés avec le Père. La deuxième chose, c'est que Dieu nous donne une nouvelle citoyenneté. Nous sommes devenus des citoyens du royaume des cieux. Et la troisième chose, c'est que nous avons une nouvelle famille. Nous sommes maintenant membres à part entière de la famille de Dieu. Nous sommes les membres de la famille de Dieu et nous bénéficions des mêmes droits que tout enfant de Dieu qui en Christ. La Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous avons droit au même héritage que Christ. Nous avons droit à la même gloire que Christ. Il a dit que je vais vers le Père afin de vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelqu'un dise Amen. Et donc, il nous donne une nouvelle famille. La quatrième chose que nous avons vu, c'est que Dieu nous donne un nouveau but. Il nous donne il nous donne un nouveau but à notre vie. Il donne un nouveau sens à notre vie. Et la cinquième chose que nous avons vue, c'est que Dieu nous donne la capacité spirituelle de faire sa volonté par le Saint-Esprit. Il nous donne la capacité spirituelle de lui obéir, de faire sa volonté, de manifester son règne par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu ne te demande pas de faire des efforts pour l'aimer. Dieu ne te demande pas de faire des efforts pour le servir. Parce que ce n'est pas ce qu'il a dit. L'apôtre Paul nous l'a rappelé dans 2 Corinthiens chapitre 2, chapitre 3, autant pour moi, du verset 5 à 6. Il dit que nous ne sommes pas capables. Et quand on regarde même dans Romains chapitre 8, à partir au verset 26, la Bible dit une chose importante, c'est que le Saint-Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. Il vient nous aider dans notre faiblesse. Donc, nous sommes faibles de par nature. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes absolument pas capables d'aimer Dieu, ni de le servir. Alors, voilà pourquoi il nous donne la capacité spirituelle en nous donnant le Saint-Esprit. En nous donnant le Saint-Esprit. Et la sixième chose que nous avons vue, c'est que Dieu nous donne une nouvelle destinée. Dieu nous donne une nouvelle destinée en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Et la septième et dernière chose, c'est que lorsque nous sommes en Jésus-Christ, lorsque nous vivons avec Christ, nous avons un nouveau voyage. Waouh, 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 waouh. Nous avons un nouveau voyage. Dieu ne s'arrête pas là. Dieu nous donne un nouveau voyage. Nous avons une destinée, mais comprenons que notre vie, notre manière de vivre sur terre, ce n'est plus comme tout être humain, ce n'est plus comme un être humain lambda. Notre manière de vivre sur terre, nous vivons comme étant des voyageurs sur terre.
Nous sommes de passage sur terre. Et alors, voilà pourquoi la Bible nous demande de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Alors, nous ne devons pas nous amuser à perdre notre temps, parce que ce temps nous est précieux pour faire la volonté de Dieu. Ce temps nous est précieux pour faire du bien autour de nous. Ce temps nous est précieux pour aider les autres. Ce temps nous est précieux, précieux, précieux. Arrêtons de le gaspiller. Arrêtons de gaspiller notre temps en faisant des choses futiles, des choses qui ne sont pas dans le cadre de ce que Dieu veut pour nous. Nous sommes en train de faire un nouveau voyage lorsque nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes des pèlerins. Et je terminerai avec ce verset biblique qui est dans Matthieu chapitre 28. C'est une parole du Seigneur pour nous dire, certes, nous sommes dans un nouveau voyage, nous sommes des voyageurs sur cette terre, mais le Seigneur nous donne une parole importante pour nous rassurer que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls dans ce voyage que nous faisons sur cette terre. Et je vais nous lire ce verset et j'espère que cette parole va te faire beaucoup de bien dans Matthieu chapitre 28, le verset 20. Je voudrais nous le lire parce que c'est une parole très, très importante. Alors, Matthieu chapitre 8, 28, autant pour moi, le verset 20 nous dit ceci. Je vais d'ailleurs lire à partir du verset 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voici, tout le long de ce voyage, tout le long de ce pèlerinage, tout le long du chemin que nous allons passer sur cette terre, durant les jours qui nous sont comptés, le Seigneur dit, je suis avec vous tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Aujourd'hui, il est avec nous. Aujourd'hui, demain, à chaque seconde, à chaque heure, à chaque instant, le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. N'est-ce pas une bonne nouvelle? N'est-ce pas une bonne nouvelle? Il est avec nous tous les jours, tous les jours. Alors que je suis en train de prêcher, il est avec nous. C'est lui qui me donne la capacité de prêcher, de parler, de déclarer sa parole. Il me donne la capacité d'enseigner cette parole. Alors, il est là avec nous. Alors que tu es assis en train d'écouter, certainement dans les transports, tu es quelque part, tu écoutes, tu regardes, tu notes, tu prends des notes. Alors, le Seigneur est avec toi également. Parce qu'il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Et c'est une bonne nouvelle du royaume des cieux. Il a dit, le Seigneur Jésus, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ce royaume est venu parmi nous par la personne du Saint-Esprit qui nous a été donné grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Alors, je m'adresse à quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus-Christ et qui voudrait aujourd'hui devenir enfant de Dieu. Si tu crois à toutes ces paroles qui ont été données aujourd'hui, tu crois à la parole qui t'a été prêchée aujourd'hui, tu laisses ton cœur s'ouvrir à Jésus-Christ maintenant. Je prie pour que le Seigneur te fasse beaucoup de bien et que là où tu es, Seigneur, je prie au nom de Jésus, maintenant que tu visites cette personne qui ne te connaît pas, qui certainement se trouve dans les transports, dans un endroit, en train d'écouter, Seigneur, cette vidéo, regardez, écoutez la parole de Dieu, Seigneur, et regardez, Seigneur, cette vidéo. Je prie, Père, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, peu importe, Seigneur, que cette personne, le temps qu'elle passera à écouter, Seigneur, que son cœur s'ouvre maintenant, que son cœur s'ouvre et que tu entres dans son cœur. Maintenant, au nom puissant de Jésus, que cette personne, Seigneur, te laisse entrer dans son cœur. Tu as dit que voici, je me tiens à la porte de notre cœur et je frappe.
Tu te tiens à la porte et tu frappes. Seigneur, tu frappes maintenant, alors que je suis en train de parler, déclarer ta parole. Seigneur, tu étais en train de frapper au cœur de cette personne pour entrer dans sa vie, afin de souper avec lui, afin de partager, Seigneur, tous ces moments qu'il traverse en ce moment, afin d'être avec lui, de le sauver, de le libérer, d'apporter la délivrance dans sa vie. Alors je prie maintenant au nom de Jésus pour la nouvelle naissance, pour le salut, Seigneur, de cette personne, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Cette chose qui nous arrive lorsque nous sommes en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse beaucoup de bien. À très bientôt, par la grâce du Seigneur. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Jacob, soutiens ma foi.